Ici c'est Roger le Tavernier pour la seconde quart de finale, le second quart de finale de la compétition Fit for Gaming qui a lieu tous les 2 jours environ, qui est opposé donc ici en humain rouge Anima, qui est un petit Frenchie, contre Novas qui a spawné en haut de cette map en Undead, qui est lui iranien. Donc pour cette game il n'y a pas d'observateur. Alors je vais me mettre du côté des humains parce que c'est quand même plus drôle que Undead. Donc voilà, Anima qui est apparemment un bon joueur français puisqu'il fait partie de la Super League de Fifth for Gaming. Donc je me suis renseigné. En fait ça se base au nombre de points que vous gagnez par tournoi. Et donc c'est sous en ce moment la Super League. Sachant qu'il y a 2 groupes et ça rassemble vraiment de très 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 bons joueurs, un peu des nouveaux sur la scène Warcraft 3, donc comme Anima ou d'autres, donc j'aurai sûrement l'occasion de les caster. Alors, donc on a ici notre ami Novas qui nous part sur un DK, donc classique. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que bon, voilà. Alors que il nous fait un peu un alter late, notre ami Anima. Alors un rôle à taverne qui sera, attention. Alors, il ne peut toujours pas l'avoir. Déjà, il va sûrement creeper très rapidement le coup de Novas sur. Voilà, il va se faire un peu tailler la gueule par les miliciens. Et attention, le deuxième fantassin qui est sorti. Ça va certainement faire pour une fast exp. Non, 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 c'était juste pour taper l'acolyte, pas de fast expand en vue. Puisque pas d'arc mage, donc en général pour faire une fast expand avec l'humain c'est le milieu, pour ça c'est les arc mages. Je sais pas pourquoi il a montré ça. Donc il y a 2 fantassins qui attendent à la taverne pour boire un coup, le troisième qui arrive. Et ça sera, waouh, ah oui, un DR. Donc un Dark Ranger, ouais, en numéro humain. Ouais, pourquoi pas, c'est pas souvent. Donc à mon avis, Novas qui doit se trouver un peu sur le cul, parce qu'il s'attendait certainement pas à ça. Ouais, il lance sa troisième ferme. On voit qu'il ne complète pas son wall là, parce que il préfère pouvoir backer ses troupes, parce que quand vous faites un wall trop parfait, vous ne pouvez plus vous backer à moins de prendre un zeppelin ou bien un téléporteur. Et oh. Donc voilà, on voit qu'il invoque pas mal de squelettes. Il fait un gros surhand sur le. Oh là là, c'est loupé. Donc, il a failli surhand le DK et ça aurait été vraiment de mauvaise posture pour Novas, puisque il aurait dû claquer son TP dès le début, ou alors peut-être qu'il aurait préféré ne pas claquer, claquer juste 170 de gold, parce que la résurrection niveau 1 coûte seulement 170. Voilà, c'est vraiment une question de stratégie, de point de vue. Alors, bon, il nous fait un peu de. Je pense qu'il a fait du. Non, il a pas fait de. Il a pas XP avec ses ghouls. Donc il aurait pu le faire. Donc, on voit qu'il fait des ghouls, il part directement sur du T2 assez rapide. Tandis que Animan, lui, reste sur une compo classique. Il fait finalement sa ferme ici pour fermer le wall. Il fait du masse fantassin, à mon avis, ça va. Ah, il veut vraiment rusher avec un maximum d'unités, parce qu'on voit la masse de squelettes qu'il y a. Il y en a 1, 2, 3, 5, 6 squelettes. Le DR est toujours niveau 1. Ça va tenter le sur je crois. Non, même pas. Non, il focus il focus les bonnes unités, donc les spiders, les fiennes. Voilà. Ce qui va non, il focus aussi les récolteurs, donc les acolytes. Avec une tournée urbaine, c'est beaucoup plus compliqué, donc il fait un peu de l'unité d'arène avec son DR. Bon, ça le dérange vraiment donc, pour ses récolteurs. Ça ralentit un peu son économie. Ouais, il fait bien un gros sapage d'unité là, parce qu'ils sont tous hors de la mine. Les fantassins qui bloquent ici voilà, le niveau 2, la petite. Je sais plus comment s'appelle ce pouvoir qui a permis de tuer mais il s'est fait sniper juste après.
Donc ouais, il s'est fait sniper, c'est un peu mal joué. Bon, il a réussi à tuer une Fiennes et à bien le ralentir, je pense. Il a sûrement réussi à avoir un ou deux, peut-être un acolyte. On voit qu'il y a pas mal de fantassins qui se back. Ouais, un fantassin qui arrive. Il y a toujours ces squelettes qui sont là, non? Oui, toujours un squelette qui est en train de taper. Les fantassins qui vont... Ah, ils peuvent même pas finir à cause du voile mortel du DK, donc il est maintenant out of mana. Il va peut-être être repris à la taverne, numéro non. Non, il le régénère directement. Toujours pas de T2. Il va vraiment faire encore du masse fantassin. Je pense qu'il va revenir. Ouais, c'est quand même difficile. Regardez, il manque deux acolytes. Donc il a vraiment fait un beau travail de sa page d'unité. Notre ami animal Frenchy. Donc il a plus ces fantassins qui viennent se régénérer à la fontaine de sang. C'est vraiment pratique cette map. On peut vraiment faire du hit and run très, très sale parce qu'on peut tout de suite se régénérer à la fontaine de soins. Et voilà. Et donc, ouais, on voit qu'il fait ses fantassins. Il a pas mis le bon point de ralliement. Il attend certainement son héros. Attention. Ouais. Le DK qui essaie vraiment de focus les fantassins par à travers toute la map, mais c'est assez compliqué quand il y a tellement de fantassins. Voilà, le DR est revenu. Il a pris une petite procession de génération. Toujours pas de T2 de sa part. Toujours du masse fantassin. Une salle des morts, ouais. Toujours pas. Peut-être la liche qui a été. Ouais, c'est la liche, voilà. De la part de Novas. Pour pouvoir un peu calmer le rush fantassin, ça va bien les ralentir dans le front. Mais attention au surround, là aussi, la liche qui est quand même très très lente. Mais bon, on va voir comment il va gérer ça. Est-ce qu'il a le niveau 2 d'ailleurs? Oui, il a le. Voilà. L'aura impie qui permet de se déplacer plus rapidement, de se mouvoir. Il a un petit squelette là qui sert à rien. Voilà, il appelle sa milice, ça va sentir le rush. Attention, le surround non, loupé. Mais bon, ça sent peut-être le creeping. Oui, le plus gros grand creep, ça c'est intelligent, il va pouvoir gagner déjà en expérience, c'est un bon item. Alors qu'il a toujours pas de T2. Donc c'est assez étrange. La ligue qui est lancée avec deux fiends, un abattoir, pas de T3. Donc il n'y aura pas encore de destructure. Ah, tous les musiciens, c'est top. Tous les musiciens qu'il a ramenés. Il fait tellement de DP sur le seigneur ogre. Ouais, il va peut-être perdre un ou deux paysans, voilà, un. Pas le deuxième, une petite micro. Voilà, niveau 3, il récupère le casque de valeur, donc c'est plutôt un bon item pour le DR. Je sais plus exactement ce que ça fait, je crois que ça fait rajoute de la force et de l'intelligence. Parce que là je peux pas le voir, je suis pas en mode observateur. Donc ouais, le casque de valeur, mais je sais que c'est plutôt un bon item. Il lance une B2 avec 8 ou 7 paysans qui construisent le bâtiment principal. Donc, vraiment une fast expand. Une tour de guet pour bien protéger son expand. Allez, il focus d'abord les petits guerriers squelettes. Bon, il a vraiment pas beaucoup d'unités par rapport à l'humain, Novas. Il se fait drainer en plus sa vie, voilà, drain de vie. Il peut vraiment faire des surrounds facilement, il passe toujours pas T2 évidemment. Est-ce que Novas il passe T3 enfin. Il lance un deuxième abattoir, peut-être faire du masse destructeur. Ça semble masse destructeur contre des fantassins qui ont une armure renforcée, et donc qui prennent plus de dégâts contre les dégâts magiques. Moi qui tente le surround sur peut-être une araignée ou la liche. Non, oui, ça va être sur le DK, oui, le surround qui fait que sur la gros surround sur la liche. Peut-être faire un petit switch de TP là, non, même pas, il a même pas le temps, il la soigne. Bon, ça va être difficile, pourquoi il switch au TP et il l'utilise même pas, donc c'est vraiment mal joué parce que là il a du coup le deuxième surround, ça c'est magnifique. Magnifique, le gros surround des fantassins qui va finir le DK certainement. Il dit qu'il a switché de TP, voilà, il passe niveau 4 sur le DR. Vu qu'il a switché de TP, il a pas eu le temps de... il peut pas, certainement pas bouger quoi. Voilà. Et à mon avis ça va être le GG qui va être lancé dans pas longtemps parce que perdre ces deux héros comme ça de la même manière et très rapidement c'est en général très très mauvais. Il va scouter le double abattoir. Voilà. Je serais lui, j'aurais déjà quitté à mon avis, mais bon. Ouais, il va en récupérer peut-être un ou deux à la taverne. Voilà, il récupère son DK. Mais bon, il est vraiment low life.
Et en plus il y a 3 fantassins ici qui attendent la nuit pour pouvoir se régénérer la tronche. Il a déjà régénéré ça. Ah oui, d'accord. Il a régénéré tout de suite la liche qui est déjà revenue, parce qu'au niveau 1 ça met vraiment pas beaucoup de temps. Là, il revient bien la remarque. Il a beaucoup de fantassins, ils ont tapé tous les. Il n'y a plus de récolteurs alors qu'il est en train de faire le T3, donc il va plus avoir des économies pendant un certain temps. Ah si, ils sont là. Voilà, il claque le TP finalement. Et là il fait des gros guerriers squelettes quoi. C'est voilà, niveau 2, ils sont déjà assez énormes. 15-17 de DPS. Par rapport à un fantassin qui en fait 12-13, donc c'est bien plus qu'un fantassin. Ouais, il se place juste pour pas se faire, pour pas aggro les creeps et pour pouvoir se faire son lit, c'est assez joli. Alors qu'il vient de lancer T2. Wow. Il lance le donjon, il fait la recherche défensive pour pouvoir éviter de prendre trop de DPS de la part de la tournée rubienne et pouvoir ainsi rester plus longtemps dans la base. Il va faire ce camp creep ici, peut-être pour gagner niveau 5 et voilà, faire encore des plus gros guerriers squelettes niveau 3. Ils font vraiment très très mal. Il a tellement de fantassins. Voilà, il a lancé sa B2 qui est assez tranquille, il lance une deuxième tour des arcanes. Il ramène ses 3 fantassins, pendant que l'autre commence à creeper juste à côté de lui. Il prend un tome de force sur la liche. Enfin, c'est pas normalement ses tomes préférés, il a peut-être dû le laisser sur le DK pour qu'il ait encore plus de points de vie. Mais bon, il préfère le mettre sur la liche, qui a une griffe d'attaque plus 6, donc avec l'orbre de corruption, ça va vraiment faire très mal. La liche qui va faire très mal de loin, mais là, attention, il arrive. Et la liche qui est vraiment low life, attention. Est-ce qu'il va réussir à le faire drainer ses points de vie? Voilà, oh là. Le voile mortel qui vient de la sauver de la liche d'une mort certaine. Oh là là, tellement de DPS sur les. Voilà. Sur les guerriers, sur les Fiennes, qui est toujours. Le DR qui n'est toujours pas niveau 5. Il a un parchemin de soin, une potion d'invul. Ah ouais. Oh là là, le DK qui se fait sniper la gueule. Il peut plus bouger. Il a rien du tout, il va crever, il va crever. Le DR qui passe niveau 5. Ça va faire les guerriers squelettes niveau 5. Gros. Voilà, il lance le GG. Nova, c'est l'Iranien qui lance le GG. Donc une belle game de la part du Frenchie, qui a vraiment géré les fantassins à merveille. Vraiment une technique de gros rush bien sale, basé de fantassins et de guerriers squelettes invoqués. Donc c'est vraiment une technique vraiment très chiante à parer, quoi. Donc voilà, bien joué pour Anima qui accède finalement aux demi-finales. Voilà, donc c'était Roger le Tavernier pour une petite partie de Warcraft 3 de la compète Fifth for Gaming. Merci, ciao.